Dès qu'on arrête de fumer, au bout de deux jours déjà, on a le goût et l'odorat qui reviennent. C'est rapide. On a, au bout d'une semaine, plus de facilité à respirer. Également, beaucoup plus de facilité, au bout de 2 semaines, à faire du sport. On est beaucoup moins essoufflé. On voit des premiers résultats rapidement. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Vous souffrez d'accoutumance au tabac, vous avez envie d'arrêter, vous ne savez pas comment faire, mais on va essayer de vous donner quelques conseils grâce à Carole Carat, c'est Feel Good et c'est maintenant. Carole, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, arrêter de fumer, en finir avec le tabac, c'est le thème de notre émission du jour. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, on n'a pas besoin de le répéter. Les fumeurs, ils savent déjà à quel point le tabac est mauvais pour leur santé et ils savent aussi que leur vie serait plus belle sans le tabac. Le problème, c'est que arrêter de fumer sans replonger, c'est pas facile. Alors, on va donner des conseils aujourd'hui pour une bonne préparation, qui est aujourd'hui la clé du succès. Mais il faut vraiment opérer un changement d'esprit complètement vis-à-vis de la cigarette. Et c'est nécessaire pour pas recommencer. Pourquoi ? Parce que le tabac, c'est une addiction. On est addict. Vous savez ce que c'est l'addiction ? Une utilisation compulsive d'une substance ou d'un comportement qui est impossible à contrôler. Donc le tabac en fait partie, ça peut être aussi comme de l'alcool, mais là on va parler aujourd'hui notamment de la cigarette. Alors comment on maximise ses chances pour réussir à arrêter de fumer ? Alors aujourd'hui j'aimerais donner quelques petits conseils. Le premier, c'est d'être vraiment motivé, se sentir prêt et pour arrêter de fumer. Donc c'est-à-dire, il faut choisir son moment. C'est-à-dire qu'en fait, le moment pour arrêter de fumer, il ne faut pas le prendre avant un examen, il ne faut pas le prendre avant un entretien d'embauche, il ne faut pas le prendre avant un grand stress. Il faut se dire, voilà, je pars en vacances, par exemple. Je pars en vacances, sachant qu'on va en parler aussi, mais par exemple, j'ai un moment où je vais avoir une vie plutôt cool pendant ces moments, j'ai pas de réunion, pas de stress, ouais. Je veux être prêt, je veux croire que je suis capable de stopper, je vais me donner toutes les chances et je vais faire en sorte de faire un comportement qui va m'aider. Je vais travailler. Est-ce qu'on arrête d'un coup ou on se dit on diminue d'abord ? Non, alors justement, on n'arrête pas d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir, dans ce travail qu'on fait, il va falloir identifier, en fait, quelles sont les cigarettes qui sont importantes et celles qui ne sont pas importantes. Ce qu'on recommande en tout cas, quand on se plonge un peu sur ce sujet, c'est de regarder quelles sont les cigarettes qui sont importantes et essayer de limiter celles qui ne sont pas importantes. On va dire les plus indispensables, généralement, quand vous interrogez un fumeur, il va vous dire « Moi, c'est la première cigarette. » Du matin quand je me lève. La première cigarette de la journée, ou alors la dernière avant d'aller me coucher, ou alors c'est ça après mon café, après mon déjeuner. En identifiant quelle est la cigarette qui est le plus indispensable, vous saurez celles qui ne sont pas indispensables. Et donc, en supprimant... Donc on diminue déjà la consommation. Exactement. En gardant que les moments... Celles qui ne sont pas indispensables, on peut aller progressivement. Vous pouvez éliminer 1 ou 2 cigarettes par jour, puis pour la première semaine, puis après 2, 3, puis 4, 5, et ainsi de suite. Et vous vous retrouvez à fumer 10 cigarettes au lieu de 20. Très rapidement, 5 cigarettes au lieu de 20. Ok. Exactement. Est-ce qu'on voit des changements tout de suite dès qu'on commence à réduire la consommation ? Oui, c'est assez impressionnant ces changements en fait, parce que dès qu'on arrête de fumer, au bout de deux jours déjà, on a le goût et l'odorat qui reviennent. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc en fait, c'est rapide. On a, au bout d'1 semaine, plus de facilité à respirer. Okay. On a également beaucoup plus de facilité, au bout de 2 semaines, à faire du sport. On est beaucoup moins essoufflé. Donc c'est quand même quelque chose de rapide. On voit des premiers résultats rapidement. Bien sûr, pour éliminer le tabac de son corps, ça prend des années. Mais il faut déjà avoir des bons premiers signes pour voir que ça marche, ça fait plaisir. Bien sûr. Ensuite, j'ai envie de revenir sur un autre conseil. C'est important de lister les pour et les contre. Vous avez envie d'arrêter de fumer, mais vous savez qu'il y a des choses qui vous poussent à arrêter de fumer. Ça coûte cher. On pense que ça fait mincir, en tout cas que ça évite de grossir. On pense que ça me calme, la cigarette, etc. Maintenant, faut faire également les inconvénients. Je sens pas très bon, je suis obligée de me brosser les dents, prendre un chewing-gum avant de rencontrer quelqu'un, mes habits, ça se bof, c'est moyen, je suis dépendant, je ne peux pas travailler sans sortir fumer. Shabbat, impossible, je suis trop nerveux. Donc, il faut lister les pour et les contre. Et quand vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous déconstruisez les idées reçues. Pourquoi ? Je vais vous apprendre quelque chose. Arrêter de fumer ne cause pas la prise de poids. Ah, pourtant, c'est ce qu'on dit. Dès qu'on arrête de fumer, on grossit. Pourquoi on grossit, Cathy ? Il y a une chose qui est hyper intéressante. Quand on fume, on fait comme ça. Donc, quand on fume pas... On porte la cigarette à sa bouche. Voilà. On a tendance à combler ce manque en mouvement de la main vers la bouche. Mouvement de la main vers la bouche. Ça, c'est la première chose. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Quand on arrête de fumer, il faut faire autre chose. D'abord, il faut mettre des chewing-gums dans la bouche.
Il y a des chewing-gums que vous pouvez mettre. Bon, il y en a, si vous allez voir un docteur, il vous donnera des chewing-gums à la nicotine pour commencer. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir rien dans la bouche, c'est très important. D'accord. Deuxième chose, le tabac, croyance limitante, n'est pas un anti-stress. On a l'impression que oui. On a l'impression, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est issu d'une confusion parce que c'est les signaux de stress et les signaux de sevrage. C'est-à-dire que quand l'organisme n'a pas sa dose de nicotine, et ben là, il commence à être très, très, très anxieux. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, les fumeurs, quand ils sont en manque, ils sont très anxieux. Et c'est ce pic, en fait, de cigarettes qui va leur manquer, qui vont faire qu'ils sont anxieux. C'est comme quand on mange beaucoup de sucre. Dès qu'on n'a pas de sucre, on est crevé. Ok, Voilà. donc c'est vraiment une croyance, quoi. Donc, c'est pas une créance, c'est qu'en fait, ça crée ce stress. Ça crée ça crée ce stress, ça crée cette dépendance. Et donc, quand on l'a pas, on est privé, on est encore plus stressé. Donc, il va falloir, pour arrêter de fumer, faire un travail sur soi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut interroger pourquoi je fume, interroger sur les raisons de cette consommation. Je fréquente des gens qui fument, je sors beaucoup, je suis... Ça me donne une contenance, il y a plein de gens qui fument, voilà, on peut faire comme les autres. Je m'ennuie. Ouais, Voilà, il y a des gens qui disent, bien sûr. je m'ennuie, depuis que je suis là, j'ai rien à faire, alors je me suis mis à fumer. Ouais, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, des femmes qui disent ça. Mais sachez que une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez remplacer ce besoin par autre chose. Tu t'ennuies, on va commencer un petit boulot ou un projet. Je vois des gens qui fument tout le temps. Non, essaye de pas trop... évite un peu les bars. Alors, c'est vrai aussi, quand on commence à arrêter de fumer, il ne faut pas se trouver dans les moments où ça va nous faire tomber. Vous êtes d'accord ? C'est très, très dangereux. Donc, voilà. Alors, il faut trouver des alternatives et des activités qui sont plaisantes, comme par exemple des activités plaisantes comme remplacer ces moments où vous allez fumer par du sport, appeler une copine. Vous pouvez faire un sudoku, par exemple, si vous avez envie de vous occuper les mains, ou un truc de mots croisés, écouter de la musique, chanter. Vraiment, il faut faire un plan de secours qui va vous aider à passer de la cigarette à autre chose. Et puis sachez, très important, que personne n'a arrêté de fumer tout de suite. Tous ceux qui ont arrêté de fumer, ils vous disent moi, c'est mon 3e essai. C'est un peu comme ceux qui créent les boîtes de high-tech. Ils vous disent j'en ai planté 3 avant et la 4e, elle a marché. Donc, c'est pas grave si vous êtes tombé. Il faut sachez que ça marche. On peut y arriver. Au bout d'un moment, ça marche. Et voilà. Donc, soyez compréhensifs et patients envers vous-même. Sachez que si un jour, par exemple, vous craquez une cigarette et que vous n'aviez pas prévu de la prendre, au lieu de se dire c'est bon, je rachète un paquet, non, demain je reprends, pas culpabiliser, et voilà. En tout cas, ça va marcher au final. Bon courage. Ouais. Ok, d'accord. Bon, alors voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de vous dire que oui, il est temps d'arrêter de fumer pour votre santé. Et demander de l'aide si vous en avez besoin. Il y a vraiment beaucoup de services qui vous aident à ça, des centres, des docteurs, des amis qui ont arrêté, votre famille, enfin tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de commerce aussi autour des méthodes miracles, mais bon, apparemment, il n'y a que vous qui pouvez y arriver. Donc, bon courage. Merci beaucoup, Carole. Au revoir, merci. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.